messieurs. Bienvenue à cette première capsule de l'année 2018. On va parler des cartes de crédit. Comment ça va, vos soldes de cartes de crédit? Vous savez que c'est un des endroits où les banques, les institutions financières font le plus d'argent. Parce que les taux d'intérêt sont faramineux. Et puis, les cartes, les offres arrivent à pleine porte. Et puis, c'est facile. Puis, des fois, on tombe dans le piège qu'il y en a une qui est loadée. On en prend une autre, etc. Et puis, tout se remplit. Des fois, ça finit mal. Il y en a qui essaient de jouer au plus fin, de faire des transferts de soldes qui jonglent 6 mois, etc. Mais tu t'en sors jamais. Et puis, il n'y a rien comme, à un moment donné, négocier une marge de crédit. Parce que plutôt que payer du 24% sur ta carte, je donne un exemple, des fois c'est 28, des fois c'est 20, il y en a qui vont me dire c'est 15, mais généralement, là, c'est dans le 20 quelques pourcents facile. Et on demande un petit paiement minimum, c'est autour de 3%. Hey, j'ai fait des calculs pour vous. J'ai figuré un solde de 10 000 sur une carte de crédit. Là. Je ne suis pas exagéré, j'ai juste mis 10 000. Il y en a qui c'est bien plus que ça, j'en ai vu beaucoup. Ben, le 10 000 à 24%, OK? 2% par mois, là, en moyenne. Et puis, tu payes le paiement minimum. OK? Comme si le solde est 10 000, on paye 300. Ben, le premier mois, il va rester un solde de 9 900. On va réduire le capital de 100 $ avec notre paiement de 300 parce qu'il y a 200 qui s'en vont en intérêt. C'est que, on descend comme ça, et puis, c'est épouvantable la différence après 4 ans comparé à si on va à la banque négocier une marge de crédit. Des fois, c'est peut-être mieux d'aller à une autre banque parce que la banque avec qui on fait affaire, c'est elle qui fait l'argent avec la carte de crédit. C'est que ça ne tentera peut-être pas, vous comprenez? Il ne tentera peut-être pas de transformer ça en marge de crédit à 7%, 6,5%, 7,5%, peu importe. Donc, il y a tous ces enjeux-là à un moment donné qu'il faut allumer. Il faut comprendre. On va aller au tableau tout de suite. Vous allez voir la différence, comment c'est frappant sur 4 ans de paiement. On y va. Tadam! Nous y voici. On disait, on a un solde de 10 000 à la fin décembre dans une carte de crédit, sur une carte de crédit. Et puis à 24%. Fait que j'ai comparé carte versus une marge, versus aller négocier une marge. Avec une carte paiement minimum, 3%. Donc, le premier mois, sur 10 000, ils vont nous demander 300 $. Ça donne 200 d'intérêt le premier mois. C'est qu'il y a un solde il y a seulement 100 $ en capital qui se rembourse. La marge, 7%, c'est un taux raisonnable. Quelqu'un qui a un crédit là, qui n'est pas trop pire, c'est un taux raisonnable. On peut avoir 6, 8 dans ces coins-là. Ce que ça fait... Moi, dans mon exemple, dans mes calculs, je vous exemple de tous les calculs détaillés, faites-moi confiance. J'ai pris pour la marge le même paiement que la carte oblige. Donc, j'ai comparé des pommes avec des pommes. Le même paiement. J'ai fait 2 tableaux. Pour arriver à la fin, en décembre 21, donc 4 ans plus tard, exactement 4 ans plus tard, que je ne suis pas sorti de l'auberge avec la carte, j'ai 6 173 de solde. J'ai juste remboursé en capital 3 827. J'ai fait 11 481 de paiement. J'ai payé 7 654 en intérêt. Ça va jusque-là? Ici, avec les mêmes paiements, avec la marge, non seulement je l'ai clairé, mais là, je suis tombé positif. J'avais 133 d'over le dernier mois, en décembre 21. Différence de 6 306. Je suis plus riche dans 4 ans de 6 306 $ si j'ai pris l'initiative aujourd'hui d'aller à la banque, ma banque ou une autre banque, ou la caisse, pour négocier une marge de crédit et dire, bon, je vais payer mon solde de carte, je suis plus à l'aise avec une marge, est-ce que ça va? Il y en a qui ne connaissent pas ça, les marges, mais si vous avez un T4, 2 T4, les deux gagnent 40 000, les banques sont contentes d'ouvrir des marges de crédit. Là. À partir du moment où vous êtes capable de payer, ils sont contents. Mais là, si votre conseillère a fait de l'argent avec la carte de crédit,
parce qu'ils sont tous à commission, bonus ou peu importe. Ils peuvent avoir un petit intérêt autre que le vôtre. Puis je dis pas ça avec aucune animosité, mais c'est malheureusement souvent comme ça. Peut-être qu'on ne voudra pas vous offrir une marge. Allez cogner un autre porte. Parce que 6 306 $ de différence avec 11 481 $ de paiement. Est-ce que ça vaut la peine de négocier une marge de crédit? Poser la question, c'est y répondre. On retourne au bureau pour conclure. Conclusion, quand on ne prend pas ça au sérieux, c'est le début d'un embourbement financier sans fin, les cartes de crédit. Et ça fait boule de neige, boule de neige, boule de neige. Et puis vous s'en sortez pas. Puis essayez pas de jouer au plus fin, faire des transferts de solde, tout ça. Vous faites juste gagner du temps. Donc, je suggère fortement de vous retrousser les manches et d'aller faire un tour chez votre conseiller financier à la banque ou à la caisse et lui adresser le problème. Et s'il ne veut pas coopérer, allez cogner à une autre porte. En espérant que cette capsule vous a plu et va vous aider, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis qui pourraient être dans cette situation précaire. Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.